Salut tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous présenter mon matos en fait, tout simplement. Avant de montrer des vidéos de pêche, je préfère tout vous montrer comme ça c'est fait. Puis voilà quoi. Donc je vais peut-être commencer par ce que je donne à manger au carpe quoi. Donc je pêche principalement la bouillette, Will Mix 14 mm. Vous voyez bien la fraise. Franchement je suis vraiment pas déçu. 4 € et des brouettes le paquet. Franchement bonne bouillette. Elles sentent vraiment fort. On arrive assez bien à les péter. Mais ouais, ça fait quelques mois que je pêche avec ça, c'est pas mal quoi. Ça marche bien. Plutôt bien. Bonne bouillette, Décathlon. Ensuite, maïs. Hein. Toujours maïs. Là j'ai pris du Caperlan parce que je suis au Décathlon donc j'en ai profité. Mais sinon, faut aller chez des. Je conseille d'aller chez des fabricants de farine ou des trucs comme ça. On va vraiment pour pas cher quoi. Et là on peut aller pour des sacs de 10 kilos quoi. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc maïs, ouais. J'utilise principalement pour amorcer. Faire des mélanges, amorcer. Puis voilà quoi. Ensuite, j'utilise des pellets aussi. 8 mm. Mélange de farine, maïs, soja et des autres trucs encore. Regardez quoi. 8 mm, franchement top. J'amorce aussi avec ça. Puis la bouillette. Ce que je fais, j'ai un montage où j'ai un ressort sur ma ligne. Donc avant la pêche, j'en mets dans un seau, je le mouille, je le remplis de flotte. Comme ça devient bien de la pâte comme ça, tu vois. Et puis je l'utilise pour foutre sur mon ressort quoi. Et amorcer en même temps. Ça marche super bien quoi. La pêche que j'ai fait l'autre jour où j'ai sorti une carpe ou un gardon. Je sais pas trop ce que c'était. Excusez-moi. Ouais, je sais pas trop ce que c'était. Franchement, allez voir la vidéo. À la fin, je montre ce que j'ai pêché. Donc c'était une belle prise, hein. Mais il me semble que c'est un gardon quoi, parce que je vois pas les branchies, les petites trucs là, les carpisons là. Alors je sais pas. Franchement, dites-moi. Allez voir. En tout cas, c'est un beau poisson, une belle prise. Elle est bien comme ça quoi. Ouais, une belle prise. Ensuite, sur mes montages, j'utilise des sacs dégradables à l'eau quoi. Ça marche super bien, franchement je vous le conseille fortement. C'est vraiment le top. Je vous conseille pas de l'utiliser tout de suite en début de pêche. Utilisez-les peut-être en dernier recours si jamais toutes les autres solutions ne marchent pas. Ça pourrait bien vous surprendre. En tout cas moi ça m'a surpris. Et plus d'un je pense. Donc sac soluble, top, franchement. J'en ai des perforés. Parce qu'il y en a des non perforés qu'il faut perforer. Parce que si on les perfore pas, le sac ne se remplit pas bien, il est pas bien dur. Et au final ça se dissout pas bien. Quand on lance, il y a tout qui se défait. C'est le gros bordel. Alors voilà, moi ce que je mets dans les sacs solubles, je mets ça. Un mélange de graines. Nouveau Caperlan de chez Decathlon. 1,5 litre pour 3 € de brouette quoi. Après là je voulais pas me faire chier hein, mais si vous faites le mélange vous-même ça reviendra beaucoup moins cher, ça c'est clair. Mais ça marche super bien, franchement top du top. Je vous le conseille, essayez. Ensuite je vais vous montrer le matos. Donc j'utilise des trépieds, des Rodpod small
Caperlan. Voilà. « 39 ou 35 € chez Decathlon. Franchement, super qualité. Mon père s'est acheté du matos vraiment de pro, je sais plus trop ce que c'était la marque. Et franchement, on a comparé, c'est kiff kiff quoi. Franchement, c'est kiff kiff. Pour ce genre de choses, ça sert à rien d'acheter des trucs à 700 € quoi. Franchement, laissez tomber les gars. Je vous le dis, c'est dans la tête que ça se passe, c'est tout. C'est du très bon matos. Hein. Je pêche la même chose. Donc voilà. Pour mes rodpods. Sur ceux-là, j'utilise des beepers. Aussi, beepers vraiment pas cher. J'ai payé 35 €. Et en fait, j'ai payé. En vrai, j'ai même pas payé parce que je suis passé à la caisse. J'ai mis donc Decathlon, vous savez qu'ils ont une caisse où il y a un trou. Vous mettez tout dans le trou et seulement après le type. Et il se trouve que j'ai pas vu, hein. Elle a pas typé la valise là, donc les détecteurs de pêche. Elle les a pas typés et en sortant ça a pas sonné. Et c'est seulement une fois chez moi que j'ai remarqué en fait qu'il y avait toujours l'antivol dessus. J'ai coupé le fil, ça a sonné comme pas possible. Mais bon, j'ai eu 40 € gratuits. C'est cool. Franchement, c'était pas mal. Donc voilà, beeper tout simple. Hein. C'est pas des beepers de fou, mais ils sont très très bien. Sensibilité nickel. On peut la régler, on peut régler tout. Le volume, la sensibilité, la tonalité, tout. Une LED qui s'allume quand ça veut dire que ça mord. Et l'autre qui s'allume pour dire lequel des détecteurs a pris, parce que une fois que ça arrête de tirer, elle s'éteint celle-là. Donc c'est l'autre, elle reste allumée pendant, allez, 15-20 secondes, histoire de bien montrer quel canne a pris, quoi, si jamais ça mord plus. Donc voilà. Avec ça, j'ai pris des swingers. Donc ça c'est le top. Hein. Franchement, si vous avez des beepers, c'est carrément essentiel, quoi. On est beaucoup plus précis. Et ça indique beaucoup mieux la touche, quoi. Franchement, c'est top. J'en ai deux des comme ça. Swigger. Top du top. Et voilà le coffret, quoi. Les 3 beepers. Pour 40 €. Avec les piles. On les achète. On a juste à poser. Pour l'instant, je suis pas déçu. Maintenant les cannes. Alors canne aussi, tout simple. Canne à carpe. Voilà mon matos. Caperlan aussi. Vous pouvez voir, je crois que c'est marqué. Ah, c'est marqué là. Attendez. Ah oui, Caperlan. Donc c'est une canne qui fait 3,60 m, 2,75 lbs, c'est en anglais ou je sais pas quoi, je comprends rien. C'est le modèle Xtreme 1 et je crois que c'est à peu près tout, hein. Je vois rien d'autre de marqué. Moulinet, c'est un moulinet Bauxite 1 5000. Franchement très bon moulinet. Pour l'instant je suis vraiment pas déçu. Donc voilà, j'en ai deux des comme ça. Donc premier montage tout simple. J'ai mis un plomb imitation végétation, algues, 1,90 g. Émerion, épingle. Et mon montage bouillette. Donc tout simple, traditionnel à la française, quoi. Voilà. Sur ma deuxième canne, j'ai mis un autre montage, donc le même canne, même modèle. Caperlan, moulinet et canne. Sauf que là-dessus j'ai mis un ressort avec un plomb
en hélicoptère. J'ai mis 2 petits plombs pour le bloquer, c'est toujours mieux. Juste avant le nœud quoi. Toujours le même montage, émerillon et une genre d'épingle avec le ressort quoi pour la bouffe. Et c'est là que je mets le pelet en fait mouillé quoi. Et au bout, la même chose. Un hameçon un peu plus gros. Et montage, tout vient de Decathlon. Voilà. J'ai une 3e canne Caperlan. Plus petite. Canne à carpe aussi. Plus ancienne. Elle fait 2,60 m. Ah non. Elle fait 3 mètres. Et 270 grammes. 1540 grammes je pense. Voilà, très bonne canne. Où j'ai aussi un ressort dessus, sauf que sur celui-là il y a un plomb. Donc j'étais pas obligé de mettre de plomb quoi. J'ai directement mis le bas de ligne. Pardon. Voilà. J'ai une 4e canne, mais ça c'est une télescopique. Ça vaut pas grand chose. Hein. J'ai fait un montage tout simple. Avec celle-là je sonde, je pèse du brochet, j'essaye un peu de tout quoi. Voilà, c'est pas une canne. C'est une Colt Tenax Colt Sander. Ça fait très longtemps que je l'ai, hein. Bon, elle m'a jamais déçu, elle a jamais cassé, rien. Donc voilà. Ensuite, je vais vous présenter encore tout ce qui est matos. Donc, tout le bordel. J'ai une petite caisse. Je vais vous montrer la petite caisse. Donc la caisse c'est ça. Voilà. Premier compartiment. Donc on a un peu de tout. Montage. Attendez, je galère un peu. Voilà. Tout ce qui est pour la carte. Stop bouillette. Pince. J'ai encore quelques plombs là. Des gros. 90 grammes. Ensuite, on a encore des plombs. Des bouchons. En plomb, j'ai ce qu'il faut quoi. 3e compartiment. Un peu de fil.